les Chinois entrent avec les engins, ils commencent à travailler sans ton avis. Les mines d'or des forêts du Cameroun peuvent rapporter beaucoup d'argent et des entreprises chinoises ne s'y sont pas trompées. Avec leurs pelleteuses et pompes motorisées, elles exploitent au maximum ces sites miniers. Grand perdant de cette nouvelle concurrence, les mineurs artisanaux qui se sentent abandonnés par leur gouvernement. Derek Thompson est parti à leur rencontre dans l'est du Cameroun pour mener l'enquête. Creuser, concasser, tamiser. L'extraction artisanale d'or est un travail éreintant. Donc ils font ça à main. À main. Ouais. Bon, ça c'est artisanal. Ok. Au village de Longamali, on travaille de cette façon depuis des générations. Ici, on est en train de concasser le caillou. De concasser. Ouais. Ok. Pour faire quoi? Pour nous extraire de l'or. Donc c'est le début du travail. Après avoir ramassé les cailloux à la carrière, ils reviennent ici concasser. Après avoir concassé, ils amènent ça au moulin. En bas, à la rivière, les femmes tamisent le sable pour extraire de l'or. À l'intérieur de ce sable, ils ont versé de la mercure. Le mercure, Ouais. c'est où le mercure? Oui, il y a une mercure là. Voilà la mercure qui dandine au milieu de ce sable. L'or se colle à la mercure. Certains hommes utilisent une rampe de lavage pour réaliser la même opération. Le mélange d'or et de mercure est ensuite chauffé. Il prend l'or mélangé au mercure, devient jaune. Il porte l'or brut. Il l'amène chez le collecteur. Ça n'est pas un bon jour pour Firmin. 0,17 g d'or, soit 2300 francs CFA. Les bons jours, il gagne 5 fois plus. Firmin et ses collègues vivent dans un camp de fortune près du site. Et juste en haut de la colline, voilà de nouveaux arrivants. Et qui est en train d'exploiter les mines là sur la colline? La mine qu'on est en train d'exploiter sur la colline, c'est une société chinoise. Donc ils sont sur vos terres. Ils sont sur la terre riveraine. Ok. Est-ce qu'ils ont payé de la compensation? Non, ils n'ont pas donné la compensation. Ils disent que c'est le gouvernement camerounais qui leur a mis sur le terrain. Ils lavent avec les machines et que les villageois travaillent avec les mains. Il y a déjà eu des tensions. 15 novembre, les Chinois et les riverains se sont discutés. Les riverains sont descendus sur le terrain, réclamer leur part de la rivalité. Et puis les Chinois ont ouvert le feu, a tué un Noir, un Camerounais, un fils du village. Et puis les gens du village se sont révoltés, ils ont abattu un Chinois. Et comment ils l'ont tué? À coups de pierre. Alors que je quitte le camp, une pelleteuse se dirige vers la mine chinoise. Narma nous a prévenu que la mine près de son village ne nous laisserait pas entrer. Nous tentons donc notre chance avec une autre. L'opération est globalement la même. Creuser, puis utiliser l'eau pour séparer l'or du sable. C'est une nouvelle méthode d'extraction que les Chinois ont lancée au Cameroun, semi-mécanisée, quelque part entre le procédé artisanal des locaux et les techniques industrielles pratiquées par les multinationales. Nous les observons former un Camerounais. Et nous voulons demander combien de locaux ils emploient. Mais ça ne sera pas possible. Les soldats qui gardent la mine disent que c'est bon, mais l'interprète insiste. Bonjour, Osame. À l'entrée de la mine, il y a un camp de mineurs artisanaux. Bonjour. Une jeune femme nous dit que la mine lui appartient, ainsi qu'à son frère. C'est la place de mon père. Bon, mon père est déjà mort. C'est nous les enfants qui doivent gouverner maintenant. Leurs revendications se basent sur le droit coutumier. Ils n'ont pas de titre officiel. Pas de documents non plus pour les licences d'exploitation qu'ils ont vendues à d'autres habitants locaux, comme Philbert. Donc notre parcelle, nous on n'avait plus le temps d'avoir recréé notre trou. Philbert dit avoir payé 250 000 francs CFA pour la licence et souscrit à un emprunt de 2 500 000 francs CFA pour commencer à travailler. Même si que tu as ton trou, les Chinois entrent avec les engins, ils commencent à travailler sans ton avis. Et nous n'avons rien eu comme la récompense. Quand ils ont fini de construire le camp, nous sommes revenus ici, trouver l'interprète, l'expliquer le problème. Il a dit que lui, il n'est pas dans ce problème. C'est Yaoundé qui a le réseau de ce problème. Si je veux regagner mon terrain, je dois appeler Yaoundé. Mais la capitale est bien loin de cette région isolée. 12 heures de route. 9 par la route goudronnée, puis 3 sur des pistes de terre.
Philbert nous emmène vers une autre mine, pour voir si nous pouvons en apprendre plus. Nous allons à l'intérieur avec un mineur local prénommé Honoré. L'interprète des Chinois n'est pas là, il est à Yaoundé, il est malade. Ok. En fait, vous êtes en règle, mais il faudrait quand même qu'il y ait un interprète, quelqu'un qui parle chinois. Nous précisons que nous n'avons pas besoin d'interprète. Je ne peux pas vous recevoir. Vous partez d'abord, vous voyez un responsable de Kapam, vous voyez le commandant de brigade de Ngura, de Kolomine, vous voyez le commandant de brigade de Kolomine, et puis le sous-préfet, il vous amène. Honoré est en colère. On nous traite pour voleurs. Nous sommes nés ici. Nos parents sont nés ici. Pourquoi ne pas nos femmes, nos mamans? Nous avons grandi tous ici. Mais si on nous interdit maintenant de ne plus aller là-bas, c'est ça qui fait mal. Que ce soit chinois, que ce soit ces Camerounais qui sont venus d'ailleurs. Et les sols souffrent aussi. C'est là où nos ressources existent. Actuellement, si vous voyez l'eau-ci est devenue blanchâtre. Or, c'est l'eau que nous on buvait. Il y a quoi dans l'eau? L'eau est sale Substance, et il y a de mauvais produits qu'ils utilisent dans l'eau. Comme quoi? Comme le mercure. Une fois que les Chinois ont extrait d'une mine une certaine quantité d'or, ils l'abandonnent. Ce qui peut être dangereux. Des animaux et des enfants peuvent glisser dans les trous, ou la terre peut s'effondrer. C'est ce qu'il s'est passé ici, à Ngoé, l'avant-veille du Nouvel An. Nous avons organisé une rencontre avec des survivants. Mais lorsque nous sommes arrivés, les familles n'étaient pas là. Juste le chef du village, son secrétaire et un autre homme. Qui est dans l'administration du village? Oui. Vous êtes dans l'administration? Je suis dans le bureau. Dans le quoi? Je suis dans l'administration. Dans l'administration du village. Quelqu'un a passé des coups de téléphone, comme pour la mine. Bon, vous, le sous-préfet a dit que vous attendez le magistrat. Il va vous expliquer le magistrat. Je vais l'appeler maintenant là. D'où vient cette information? Bien. Oui. Mais nous voulons comprendre ce qu'il s'est passé. Dans la mine, nous trouvons quelqu'un qui accepte de parler. La nuit du 29-30 décembre, bon, les Chinois sont partis, et voilà pourquoi les gens sont venus. À l'absence des Chinois à travailler, après eux, il y a eu un écroulement de terre. La terre est tombée de ce côté. Sur des gens? Sur des gens. Ouais. Ils sont morts, ils ont eu la mort. Est-ce qu'on a essayé de les sauver? On n'a pas pu les sauver, mais on a essayé de sortir les corps. Tu as une vidéo? Dans la terre. Voilà comment ça s'est passé. Ouais. Ah oui. Et combien de corps ils ont retrouvé? On a retrouvé 9 corps. 9 personnes? Vraiment. De retour au village, le chef et son adjoint nous disent que la propriétaire de la mine avait fait des promesses. Bonjour tout le monde. Bonjour. Elle a promis qu'elle va construire l'école en Ngongwe. Et puis le forage. Et puis mon chalet avec le chalet du conseil. Selon la constitution camerounaise, l'or dans le sol appartient à l'État camerounais, au peuple camerounais. Est-ce que votre village a vu des bénéfices de l'exploitation autour? Zéro. Ils n'ont rien fait. Mais rien du tout? Rien. Et ça vous parlez des exploitants chinois, mais l'État qui prend 15%, si je me trompe? Si l'État a gagné, mais nous les villageois, on n'a rien gagné. De retour au village de Longamali, Carmelo Febadi est en train de préparer ce qu'il appelle une rencontre de sensibilisation. Il travaille pour une ONG qui met en place des comités de veille. C'est ce bureau qui récolte les données sur le terrain, qui fait des petites photos pour essayer de documenter les faits. Et quel genre de données, quel genre de photos? Bon, les champs dévastés par exemple, les terrains accaparés par les entreprises sans rémunération. Par exemple, sur ces photos, on peut voir la dégradation de l'environnement. C'est un leader communautaire qui me l'a envoyé par WhatsApp. S'il faille qu'on fasse une plainte, par exemple une démarche juridique vers le ministère de l'Environnement, cette photo va constituer une preuve. Carmelo commence avec un petit film. L'association Forêt et Développement Rural, FODER, a dénombré 34 personnes décédées dans les sites miniers ouverts et abandonnés. Parmi les morts, des enfants. Puis s'adresse aux villageois dans le dialecte local. Premier mon intérêt. Hinde monete yak fait ende noté. En ba photo, nga mo ba photo ban ki ni bonago. Il leur parle de leurs droits et explique comment se battre pour les faire valoir. Gouverneur,
Voilà. Le chef est impressionné. À partir d'aujourd'hui, on va changer. Quand il y aurait des incidents, c'est sûr qu'on doit engager cette procédure. Nous avons mis en route, vu qu'auparavant, on ne connaissait rien. Bon, est-ce que quelqu'un d'autre a une question à poser? Est-ce qu'en respectant toutes les 5 étapes, on peut aboutir à une réparation des dommages ou bien dans... La condition, c'est la documentation, comme je t'ai dit tout à l'heure. Dès que tu as documenté les faits avec tous les éléments complets, il est possible, ou bien il est certain qu'il y aura compensation. Il faut venir vers l'administration avec des preuves. Moi, je te donne la connaissance. Je te dis ce que tu dois faire. Ce n'est pas moi qui part chez le ministre et dit à Longa que non, c'est toi qui induis l'action, c'est toi qui commences l'action. J'essaie de voir le délégué départemental du ministère des Mines. Il était d'accord pour me rencontrer, mais a été demandé à Yaoundé. Donc, je le suis à la capitale. On nous a dit que le ministre des Mines nous accorderait une interview, mais finalement, nous avons été reçus par le directeur des Mines et 5 autres responsables. Ils ont promis de nous fournir toutes les informations nécessaires pour ce reportage, mais ils ont dit que nous avons fait la demande pour un entretien avec le ministre trop tard et qu'il n'était pas disponible. Sans aide de Yaoundé, de retour à Longamali, Narma ne voit qu'une seule façon d'avancer. Est-ce que vous pensez que dans l'avenir, les gens du coin pourraient avoir des pelleteuses comme cela? Si. Les gens du village travaillent avec une coopérative, ils peuvent avoir des engins qui pourront nous servir. Pour bénéficier, il faut que les riverains travaillent en collectivité. Ils peuvent sauver la vie, sauver les terres de leurs aïeux. Malgré nos demandes par téléphone, mail et en personne lors de notre tournage, le ministère des Mines n'a pas souhaité répondre à nos questions lors de l'enregistrement de ce reportage. Si des réponses nous parviennent sur les compensations pour les mineurs, vous pourrez les retrouver sur notre site internet. A très bientôt.